La reine de Saba est un personnage biblique mentionné dans le premier livre des rois et dans l'Évangile selon Matthieu de la Bible. Les origines de la reine de Saba ne sont pas clairement établies dans les textes bibliques, ce qui a donné lieu à différentes théories et spéculations au fil des siècles. Selon la Bible, la reine de Saba aurait effectué un voyage depuis son royaume jusqu'à Jérusalem pour rencontrer le roi Salomon, réputé pour sa sagesse. Elle aurait été impressionnée par la sagesse de Salomon et aurait posé de nombreuses énigmes pour tester son intelligence. La reine de Saba est également connue pour avoir apporté des cadeaux précieux à Salomon, notamment de l'or, des épices et des pierres précieuses. Les origines de la reine de Saba sont mentionnées brièvement dans le livre des rois, où il est dit qu'elle venait de Saba, un royaume situé quelque part dans le sud de l'Arabie ou de l'Éthiopie. Certains chercheurs pensent qu'elle était éthiopienne, tandis que d'autres la considèrent comme une souveraine du royaume de Saba, qui correspondrait à l'actuel Yémen. Il existe également des théories selon lesquelles elle aurait pu être une reine égyptienne ou une représentante d'un autre royaume de l'époque. Il est important de noter que les informations sur la reine de Saba dans la Bible sont relativement limitées, et il n'existe pas de preuves historiques solides pour confirmer ses origines avec certitude. Les récits bibliques se concentrent principalement sur sa rencontre avec Salomon et sur son voyage à Jérusalem, plutôt que sur ses antécédents familiaux ou son pays d'origine précis. Dans l'Ancien Testament, dans les livres des rois et des chroniques, le récit de la visite de la reine de Saba au roi Salomon est présent dans les passages suivants. Un roi 10 sur un -13, la reine de Saba apprit la renommée de Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une très grande suite, avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle lui proposait, il n'y eut rien que le roi ne lui expliquât. La reine de Saba, figure énigmatique de la Bible, a captivé l'imagination des gens depuis des siècles. Bien que les détails de sa vie et de ses origines soient peu nombreux, nous pouvons tenter de faire une représentation biographique basée sur les informations bibliques disponibles et sur certaines spéculations historiques. Selon les récits bibliques, la reine de Saba était une souveraine d'un royaume appelé Saba. Bien que l'emplacement précis de Saba reste incertain, il est généralement associé à l'actuel Yémen ou à une région de l'Arabie du Sud. Le royaume de Saba était réputé pour sa richesse, son commerce florissant et ses ressources précieuses, notamment l'or, les épices et les pierres précieuses. La reine de Saba, en tant que dirigeante de Saba, aurait été une femme de grande influence et de pouvoir. Elle était curieuse de la renommée du roi Salomon en tant que souverain sage et prospère et décida de lui rendre visite à Jérusalem. Ce voyage aurait impliqué un long périple à travers des terres inconnues et potentiellement hostiles. À son arrivée à Jérusalem, la reine de Saba aurait été éblouie par la sagesse et l'intelligence de Salomon. Elle aurait mis à l'épreuve sa sagesse en lui posant des énigmes complexes et en lui demandant des conseils sur des questions difficiles. Salomon aurait répondu avec brio, impressionnant la reine de Saba par sa sagesse et son discernement. Outre son admiration pour Salomon, la reine de Saba aurait également apporté des présents précieux en signe de respect et de reconnaissance envers le roi et son royaume. Ces cadeaux incluraient de l'or, des épices et des pierres précieuses, témoignant de la richesse et de la générosité de Saba. Au-delà de cette rencontre avec Salomon, les récits bibliques ne fournissent pas beaucoup plus d'informations sur la vie de la reine de Saba. Les détails de sa famille, de son règne et de sa vie ultérieure demeurent largement inconnus. Il est important de noter que la représentation biographique de la reine de Saba est basée sur des spéculations et des interprétations, car les informations historiques précises sont rares. Les récits bibliques offrent une perspective limitée sur son origine et sa vie, ce qui laisse place à différentes théories et interprétations parmi les chercheurs et les théologiens. Chers frères et sœurs chrétiennes, nous avons le plaisir de vous inviter chaleureusement à rejoindre notre chaîne YouTube. C'est un espace dédié à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi des voyages à Madagascar. Que vous soyez passionné par l'étude biblique, que vous cherchiez à apprendre de nouvelles choses ou simplement à vous divertir, notre chaîne offre une expérience unique et captivante.
En vous abonnant à notre chaîne, vous aurez accès à, tels que des descriptions sur des textes bibliques, des conseils, des vidéos divertissantes sur le voyage, et des témoignages instructifs. Nous nous engageons à vous fournir un contenu de qualité, à jour et engageant qui répondra à vos attentes. Nous sommes également ouverts aux suggestions et aux commentaires de notre communauté. Nous aimerions connaître vos idées, vos questions et vos opinions, car vous êtes une partie importante de cette aventure. Ensemble, nous pouvons créer une communauté dynamique et stimulante. Pour rejoindre notre chaîne, il vous suffit de vous rendre sur Cœur Sacré Madagascar et de cliquer sur le bouton « S'abonner ». N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles publications. Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre communauté YouTube et de partager avec vous des moments uniques. Rejoignez-nous dès maintenant et ensemble, explorons la vie de Jésus d'une manière passionnante et divertissante. Merci beaucoup pour votre attention et votre soutien. À très vite très chers frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ.